Dans les mains de René-Claude Barthélémy, le jugement qui devrait mettre fin à 5 ans de cauchemar. L'acquittement en appel obtenu devant le tribunal fédéral de Brasilia le 23 juin. En 2015, à Macapá, l'ex-armurier de Saint-Georges de l'Oyapock avait été condamné à 10 ans de prison pour trafic d'armes entre la Guyane et le Brésil. Avec le soutien de l'association Trop Violence, il a toujours clamé son innocence. C'était basé sur des soupçons et des écoutes téléphoniques ensuite qu'ils ont mécanisées. Ils ont fait des montages. Le tribunal, le 23 juin, a confirmé mon acquittement et mon innocence parce que, effectivement, je ne m'étais jamais adonné à aucun type de trafic. Selon son avocat joint à Macapá, la justice fédérale a aussi reconnu la légalité de son commerce. Quant aux armes saisies au Brésil durant l'enquête, elles venaient d'une autre armurerie guyanaise. Après 19 mois de prison à Macapá, René-Claude Barthélémy a regagné Cayenne fin 2016 lors d'une permission. Condamné au Brésil, il perd son agrément d'armurier en 2018 par décision du préfet. La même année, les gendarmes saisissent son stock d'armes, comme on le voit sur ces images amateurs, après avoir défoncé les portes de son magasin. Son commerce est fermé. 2 ans plus tard, il demande réparation. Je demande au préfet de Guyane de me rendre mes armes, mes munitions, tout ce qu'ils ont pris chez moi. Il faut que je travaille dans mon pays et que mes droits soient rétablis et que la préfecture m'indemnise sur le fond, sur les manières de m'avoir traité comme un gangster. En 2018, l'association Trop Violence médiatise l'affaire pour soutenir ce commerçant, alors au bout du rouleau. On lui a dit de ne pas lâcher, qu'on croyait en lui, et c'est ça en fait, ça fait plaisir, c'est ça aussi la vocation de Trop Violence, accompagner des victimes, leur donner de l'espoir, parce qu'il faut qu'on ait de l'espoir pour pouvoir trouver la force de se battre. René-Claude Barthélémy reste affecté par l'épreuve, il peut à nouveau circuler au Brésil, mais il ne compte pas s'y rendre de sitôt, même s'il a 3 enfants de l'autre côté de la frontière. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.